L'intelligence artificielle te permet maintenant de réaliser des vidéos d'animation de très haute qualité. Donc je te montre un exemple tout de suite. Rémi trouve une vieille cuisine abandonnée, recouverte de poussière, mais équipée de tous les outils dont il pourrait rêver. C'est là qu'il décide de recréer la mystérieuse recette. Lorsqu'il mélange les épices, un nuage coloré jaillit de la casserole, emplissant la pièce d'arômes enchanteurs. Rémi, surpris mais ravi, goûte une cuillère et sent une explosion de saveurs inédites. Mais un autre rat, Alfredo, entre en scène, jaloux de Rémi. Il veut voler la recette pour impressionner les humains et ouvre un sac d'épices interdites, créant une situation incontrôlable. Après le chaos, Rémi convainc Alfredo de travailler ensemble. Ensemble, ils perfectionnent le soufflé et découvrent qu'il a le pouvoir de faire sourire même les plus tristes. Dans cette vidéo, je vais te montrer le process exact pour réaliser ce type de vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi. Mais juste avant, si tu veux plus d'astuces et de conseils pour faire de l'argent avec la monétisation YouTube et l'intelligence artificielle, j'ai mis en place un groupe totalement gratuit dans la description où je partage tous les logiciels, les astuces et les conseils pour réussir dans ce business. Allez, c'est parti. Ok, donc premièrement, pour créer les animations, nous aurons forcément besoin d'images de haute qualité et une description des personnages qui soit précise. Donc forcément, il faudra un prompt qui soit très détaillé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pour vous gratuitement à disposition le prompt de cette vidéo que vous aurez juste à copier-coller. Donc voici le script. Alors, je veux créer une histoire animée par l'IA vous mettez l'histoire que vous voulez, le thème, le sujet. Veuillez me donner un script avec des narrations et des instructions pour générer des images de scènes associées. Les instructions doivent être bien détaillées et simples. Donc, ajoutez également le style d'animation que vous voulez. Donc, moi, comme histoire, je vais choisir Ratatouille. J'aime bien cette petite histoire-là de Ratatouille. Et dans le style d'animation, pour moi, les meilleurs styles d'animation, c'est les 3D Pixar. Donc, nous allons mettre 3D Pixar. 3D Pixar. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et on appuie sur générer. Une fois que le prompt est généré, vous pouvez apercevoir qu'il y a une partie narration et un prompt pour l'image. Voilà, une partie narration, un prompt pour l'image. Pareil pour chaque scène. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, les personnages ne sont pas décrits de manière précise. Voilà. Donc, il dit juste un rat, il dit juste Rémi. Voilà, les descriptions ne sont pas assez précises. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un prompt pour décrire chaque personnage et on va les remplacer dans le prompt ici. Voilà. Donc, Rémi, on va mettre la description de Rémi ici. Pareil pour les deux rats. Voilà, exactement. Donc, vous pouvez mettre dans une note ou dans un Google Doc les descriptions. Donc, on va copier et coller. Donc, voilà, j'ai fait la description de Rémi. Donc, Rémi, c'est le petit rat de Ratatouille. Donc, voilà, grâce à ChatGPT qui a généré pour moi la description. Donc, attention, il n'y a pas besoin de faire ça pour tous les personnages. Ce sont que pour les personnages qui reviennent dans chaque scène. Donc, comme Rémi revient dans chaque scène de mon histoire, voilà, j'ai besoin d'une description afin que ce soit cohérent. Sinon, ce sera un personnage différent à chaque fois. Donc, voilà. Que pour les personnages qui reviennent dans plusieurs scènes. Une fois que ça, c'est fait, je vais remplacer Rémi par cette description. Donc, je vais prendre le premier prompt de la scène 1, je vais le copier et le coller sur le Google Doc. Donc, je colle ici. Donc, un rat anthropomorphe avec une toque, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute la description, copier, et je vais remplacer ici. Voilà, pour que ce soit vraiment précis. Ok, parfait. Donc, une fois que cela est fait, nous allons copier et coller notre prompt sur un générateur d'images. Donc, on se retrouve sur PicLumen. Donc, PicLumen, c'est un super générateur d'images. Franchement, je vous le conseille. Donc, nous allons aller dans Create. Donc, choisissez bien le mode Flux One ici. Voilà. Nous allons mettre en 16/9 pour YouTube. Et je vous recommande toujours de mettre 4. Comme ça, on aura le choix. Donc, il va nous proposer 4 images pour notre prompt. On colle ici. Voilà. Parfait. Et on clique sur Generate. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons 4 images. Voilà.
ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons choisir l'image qui se rapproche le plus de la narration. Donc moi, Rémi tenait une recette, donc c'est celui-là qui se rapproche le mieux. Et vous téléchargez comme ceci en JPEG. Donc on fait vraiment ça pour chaque prompt de chaque scène, ok. Donc voilà, une fois que nos images ont été générées, on va commencer à donner de la vie à nos images, à les rendre animées. Donc pour cela, on va aller sur ce logiciel qui s'appelle AI-Luo AI, ok. Donc vous tapez ça dans la barre de recherche. De toute façon, je vais encore mettre le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Et vous cliquez sur Explorer. Voilà, une fois dessus, on va choisir Image tout vidéo. On va télécharger notre première image. Donc celle-ci pour moi en l'occurrence. Et vous écrivez vraiment ce que vous recherchez. Donc moi je veux mettre le rat admirant les étoiles scintillantes en souriant. Voilà. Et vous cliquez ici. Donc voilà, j'ai pu télécharger toutes mes vidéos ici. Donc une fois que cela est fait, maintenant nous allons nous attaquer à la voix off. Donc grâce à Eleven Labs. Bien, une fois sur Eleven Labs, donc comme ceci, Eleven Labs, nous allons cliquer sur Voice. Nous allons choisir dans Library, la bibliothèque. Et comme nous, c'est une histoire d'animation, nous allons cliquer sur Narrative and Story. Ensuite, nous allons choisir French. Donc, vous pouvez aussi choisir aussi des accents ici, québécois, africains, belges, voilà, comme vous voulez. Quand on ouvre son cœur pour lire une histoire, donc moi, j'ai choisi lui, Mr. Story. Donc, vous cliquez sur Add et c'est bon. Donc la voix est ajoutée. Une fois que la voix est ajoutée, on retourne sur Text to Speech. Et du coup, on va retourner sur ChatGPT et coller notre texte de narration sur Eleven Labs. C'est parti. Donc voilà, faites bien attention de choisir la voix qu'on a sélectionnée. Donc Mr. Story, ici, et on clique sur Generate Speech. Souffler d'épices mystérieuses. Voilà, on télécharge. Donc encore une fois, on fait ça vraiment pour chaque scène. Ok, super, maintenant j'ai toutes mes voix off de près. Donc si vous voulez un texte plus long, il suffit simplement de demander à ChatGPT de développer chaque scène pour vous. Et il va le faire. Donc une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant passer sur CapCut et faire le montage. Ok, là j'ai toutes mes vidéos et toutes mes voix off. Donc on va ajouter une par une les voix off. Voilà. Donc, petite astuce, si la voix off est trop longue par rapport à la vidéo, il suffit simplement de réduire la vitesse de la vidéo. Voilà. Afin que ça matche avec la voix off. Tout simplement. Voilà. Et là. Ok, donc là, voilà, j'ai réglé la vitesse en fonction du texte. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rajouter des bruitages. C'est très important pour vraiment donner de la vie à notre vidéo. Donc pour cela, on va dans Audio et on clique sur Sound Effects. Voilà. Et on met vraiment les sound effects que l'on veut. Voilà, donc une fois que j'ai ajouté toutes mes sound effects, là maintenant je vais mettre une petite musique pour vraiment donner la touche finale. Donc je vais taper Story, Entrée, et voilà, on choisit. Donc voilà, une fois que j'ai ajouté ma musique ici, je la duplique pour qu'elle soit plus longue. Donc on clique sur Copy, Paste, voilà. Pareil ici. Voilà. On réduit. Ok. Je sais pas si vous avez vu, mais là, il y a des logos. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va agrandir l'image. On clique sur Scale pour retirer les logos. Voilà. Pareil pour chaque vidéo. Yes. Donc là, ça va. Là, ça va. Et là, c'est bon. Donc voilà, notre vidéo est parfaite. On regarde encore un petit aperçu. Rémi est perché sur un toit parisien, admirant les lumières de la ville. Dans ses pattes, une page déchirée d'un vieux livre de cuisine, avec une recette intrigante, le soufflet d'épices mystérieuses. Rémi trouve une vieille cuisine abandonnée, recouverte de poussière, mais équipée de tous les outils dont il pourrait rêver. C'est là qu'il décide de recréer la mystérieuse recette. Lorsqu'il mélange les épices, un nuage coloré jaillit de la casserole, emplissant la pièce d'arômes enchanteurs. Rémi, surpris mais ravi, goûte une cuillère et sent une explosion de saveurs inédites.
Mais un autre rat, Alfredo, entre en scène, jaloux de Rémi. Il veut voler la recette pour impressionner les humains et ouvre un sac d'épices interdites, créant une situation incontrôlable. Après le chaos, Rémi convainc Alfredo de travailler ensemble. Ensemble, ils perfectionnent le soufflet et découvrent qu'il a le pouvoir de faire sourire même les plus tristes. Donc voilà, maintenant tu sais comment créer des vidéos d'animation grâce à l'intelligence artificielle. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. C'était Paco, on se dit à la prochaine.